frisson, Thierry. C'est bon, Thierry. C'est très bon, ça. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à l'After Rugby, la Sports Management School diffusée sur Twitch et sur YouTube. On est ravis de vous retrouver, je m'appelle Mickaël Tapiro, je suis le fondateur de l'école. Gros sujet aujourd'hui, nous sommes juste après les 4 matchs de quart de finale de Coupe du Monde de rugby. Je crois que l'heure qui nous est consacrée ne suffira pas pour dire tout ce que l'on pense, non seulement des matchs, mais des péripéties, des petits à côté, des commentaires sur l'arbitrage et autres. Je vous présente ce plateau. Forcément, pour un jour comme cela, il fallait du lourd, du très lourd. C'est ce qu'on a ramené. Le premier, Pierre Arsens. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour Mika. Est-ce que tu es capable en 8 secondes de te présenter ? Oui, je suis un homme en colère. Voilà, ça me suffit. Voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pierre Arsens, allez sur Google. Vous aurez à peu près 35 pages de chronologie sur ce qu'il a fait dans le sport business. Bonjour Jérôme Papin. Bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu ? Très très bien, remarquablement bien. Bon, 8 secondes pour te présenter, qu'en penses-tu ? L'Afrique du Sud a gagné, Voilà. les meilleurs ont gagné. Ah, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Ça commence très très mal. Pareil, Jérôme Papin, parcours incroyable, notamment dans le journalisme sportif avec Eurosport et autres, pour les curieux et les curieuses. Merci d'aller sur Google. Last but not the least, Vincent Chaudel. Vincent Chaudel, bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Toujours un peu fiévreux, mais pas à cause d'hier en fait. D'accord. Donc voilà, le panorama est planté. On a décidé de commencer avec le premier sujet. Mais Mika, simplement, Vincent est un expert en analyse stratégique financière sur le sport business. Notre Jérôme, un grand orateur, est un king du journalisme et notamment donc sur Eurosport. Et donc des droits médias et tout ce qui passe derrière. Et moi, je suis plutôt le spécialiste des marques et entrepreneur actif avec le sponsoring des clubs et autres. Voilà, donc tu as un plateau un peu dur. Là, on n'est pas là pour rigoler quand même. Et puis toi, ancien rugbyman aussi. Notamment, oui, effectivement. Oui, donc Là, il coupait les citrons au stade. Exactement, le Mais- spécialiste des À agrumes. l'époque, il a joué, lui, Ah oui, il a joué, oui. c'était avec des ballons comme ça. Oui, j'ai joué à l'époque où le ballon était de cuir et les maillots de coton. Et là, on a le ballon où il mordait dedans quand il jouait pas. Tu vois. Donc il est Parfaitement, très c'est abîmé. ça, tu vois. voilà, où je C'est à peu rangeais près- mon frein à mon grand dame. La science a bien progressé. N'est-ce pas ? Exactement. En tout cas, je suis encore entier après 25 ans de rugby. C'est un peu un miracle. Les amis, la France, c'est même pas qu'elle sera pas championne du monde. C'est que la France est tombée avec les honneurs, on va en discuter, contre l'Afrique du Sud en quart de finale hier soir. Un match épique, rugbystiquement très intense. Le premier commentaire, Vincent, sur le résultat du match, évidemment, pas perdre d'un point, c'est toujours très difficile. Ouais, alors forcément très déçu et en même temps, ce qu'on pouvait craindre, c'est de passer à côté du match. On n'est pas passé à côté du match. On perd d'un point. Alors après, on va pouvoir discuter et il y aura forcément des regrets, des remords, des points rageants, mais on n'est pas passé à côté. Et c'est la glorieuse incertitude du sport. On perd d'un point, on peut gagner d'un point, on peut gagner de 2. Si les poteaux avaient été carrés, s'ils avaient été carrés cette fois-ci, on aurait peut-être gagné de 2 points. Et voilà. Pour la pénalité de Ramos qui tape sur le montant, n'est-ce Mais pas ? c'est celle-là qui nous manque à la fin quand même, l'air de rien. Ouais, évidemment. Jérôme, j'ai l'impression quand même que ce match-là, on a eu 2 oppositions de style, mais avec un gros travail tactique de la part des 2 équipes, mais on a l'impression que Rassi Erasmus a battu Fabien Galtier. De toute manière, quand vous perdez le match, c'est que forcément, celui qui a les clés avant que le match démarre, c'est-à-dire le coach, le manager, l'entraîneur, vous l'appelez comme vous voulez, et qui les donne après aux joueurs, oui, Erasmus a gagné. Après, l'équipe de France a aussi eu une période, et c'est là pour moi la plus importante, au-delà des trucs, on va en discuter des arbitrages. À un moment donné, tu joues, t'es à 15 contre 14. T'es à 15 contre 14. Tu mets à peine 3 points. Il y a un moment donné, t'as la dernière possession de balle. C'est toi qui l'as. T'as un point de retard. Tu te mets jamais en position pour pouvoir aller tenter un drop. Il y a un moment où les Sud-Africains, ils viennent 3 fois seulement chez toi. 3 Et ils fois. scorent 3 fois. Et 3 fois, ils marquent. Donc tes interrogations, elles sont aussi sur toi-même, sur ce que tu as fait. Et je rejoins Vincent sur le fait que on n'est pas passé à côté du match. Il a été d'anthologie pour demain, parce qu'on le reverra, parce que c'est triste, parce que tout ce que l'on veut. Oui, très certainement. Parce que je sens qu'il boue. Oui, il oui. boue. On Oui, a gardé Pierre en cache sur la question, et parce c'est la que- raison pour laquelle oui. on lui donne la parole le dernier. Parce oui, que oui, on va lâcher les chevaux. Oui, les arbitres, oui, l'arbitrage, oui. Oui, mais ça s'appelle apprendre.
Ouais, Pierre. Et pour le moment, on fait que comprendre. Je comprends la grande leçon de moralité que Jérôme veut nous donner et l'éducation pour ses enfants en disant que le meilleur a gagné, que le travail, les valeurs, tout ça fonctionne. Mais on s'est fait baiser complet. On s'est fait niquer. Voilà, il faut parler rugby. Est-ce On que s'est vous fait pourriez niquer. étayer votre Parce que là, propos, derrière Vincent, il y a une petite Il y a affiche de peut-être des l'équipe. mineurs qui nous Il y a une écoutent. équipe de l'affiche avec Usain Bolt qui est marqué en géant. A priori, le record du monde de vitesse d'Usain Bolt n'a jamais été battu. Mais hier, il a été battu par Colby parce que sur les 25 mètres, il a couru beaucoup plus vite qu'Usain Bolt sans avoir des talons aiguilles, sans avoir les pointes, sans avoir un tartan non, sur une simple herbe avec des godasses et une armature. Mais il est parti avant. Il est parti avant. Transformation de Ramos, c'est ça? Évidemment, il est parti avant. Et c'est 2 points. Alors vous pouvez me faire tous les sujets mathématiques. C'est avec ces 2 points, Fabien avait raison et Erasmus avait tort. Voilà. Parce qu'on ne savait pas qu'ils avaient Usain Bolt. Et donc Usain Bolt était dans le corps de Colby, qui est parti et il a couru plus vite qu'Usain Bolt. Comment Alors se on peut fait-il que expliquer. l'arbitre ne prenne pas l'assistance vidéo pour confirmer le contre qui, c'est vrai, semble un peu particulier? Moi, j'ai une hypothèse. Ah, Le Commonwealth. d'accord. Alors le Commonwealth, donc c'est le fameux complot dont les Français s'affublent depuis 75 ans, qui disent que l'arbitrage anglo-saxon favoriserait les anglo-saxons. Ah, c'est un complot ou c'est un théorème? Parce qu'il est souvent vérifié quand même. D'accord. Alors vas-y, est-ce que tu peux étayer, Vincent? Non mais on sait, et Pierre le développera certainement mieux que moi, mais c'est un sport anglo-saxon. Donc dans les anglo-saxons, ils sont forcément déjà ensemble, et puis après, ils peuvent régler leurs affaires entre eux. Mais d'abord, ils éliminent ceux qui ne sont pas anglo-saxons. Dans plein de domaines, dans le business certainement, et dans le sport, ça se vérifie régulièrement. Les règles sont établies en anglais. Évidemment. Donc si tu es un Géorgien, un Italien, un Espagnol, un parles Portugais, moins un bien. Français, tu parles moins bien l'anglais. Donc le problème, la colère, elle vient du fait que d'un côté, on a super bien joué. Donc on ne peut pas dire qu'on soit... on n'ait pas eu notre chance, on a eu plus que notre chance. La colère, elle vient du fait qu'une partie de la responsabilité de l'échec, elle nous incombe. Et la colère, elle vient qu'une partie de l'échec est extérieure à nous et démarre avant le match. La gestion de la pression psychologique sur l'arbitrage, sur la présence ou la non-présence des Français dans World Rugby depuis le départ de Bernard Laporte et de Claude Haché, fait qu'il y a une absence totale de représentants du rugby français dans World Rugby. On rappelle que Bernard Laporte était vice-président de World Rugby, pressenti pour être le successeur de Bill Beaumont, qui est le président actuel, et que après avoir démissionné de la Fédération française de rugby, il a été sommé de démissionner de World Donc, Rugby. la question, c'est, imaginez que sur World Rugby, on était en capacité d'influer, ou en tout cas de participer à des réunions, et qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Donc, de fait, vous n'avez pas l'arbitrage, le comité d'arbitrage, l'arbitre, même si c'est un Français ou autre. Enfin, ça fait bien longtemps qu'il est plus anglo-saxon que français, Joël Juge. Donc, on est dans un schéma où aujourd'hui, même les arbitres français ne sont plus invités, puisque il n'y a que Mathieu Reynal qui est arbitre central, alors que la Coupe du Monde précédente, on était 3 ou 4, et qu'on avait les King of the King. Il y avait Barnes et il y avait nos Français. Je veux dire, Pepper et les autres étaient derrière. Ok. Et par rapport à ça, on n'est donc plus mêlé aux petites discussions dans les hôtels. Enfin, on a tous fait du sport de haut niveau. Quand tu es dans un tournoi, tout le monde est logé dans un hôtel et tu vas prendre un bar et au bar tu discutes et comment tu vois le truc. On joue de l'influence, donc là, c'est ça, on fait du lobbying. le problème, c'est que les arbitres internationaux qui interviennent dans le cadre de l'équipe de France de rugby interviennent sans avoir exercé depuis 4 ans. Et donc, il y a forcément un petit décalage. Enfin, je veux dire, si on est dans la finance et que il y a 4 ans, on était le patron de Lehman Brothers et que 4 ans après, on est un gentil retraité consultant. Donc on peut vivre de son passé, mais on n'a pas les mêmes codes que si on est à Davos, en plein dans les nouveaux trucs. Et là, force est de constater que, de façon factuelle, on n'est pas
dans l'organisme World Rugby. Ensuite, le body language, comportement du corps, qui sert les Anglais, les Anglo-Saxons, n'a pas la même signification visiblement pour les Français que pour les autres. Si vous voyez Farrell sur le match Angleterre-Fidji, si vous voyez le talonneur de l'Afrique du Sud contre nous, si vous voyez Sexton, si vous voyez Kane, le All Black, ils interviennent et lourdement auprès de l'arbitre. Nous, on vient gentiment lui dire, vous êtes sûr que vous n'avez pas vu, on fait les yeux noirs, mais si on avait eu 2-3 leaders qui vont, c'est pas très rugby, mais à côté de l'arbitre, en disant bon maintenant ça suffit, et que le stade réagit, parce que du coup la télé est obligée de prendre en compte, obligée de voir pourquoi les Français sont aussi virulents sur la chose, t'amènes une pression qui n'est pas la même. Donc moi je dis, malheureusement dans mon pire cauchemar, tout cet aspect psychologique de pression sur l'arbitre, on a été trop gentil. Non mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à la mi-temps, on peut faire le bilan. C'est vrai que la principale action litigieuse, c'est quand Eben Estebet fait un en avant, qui est un en avant volontaire, qui casse l'action. On peut passer de 7-0 à 14-0. Juste après, on arrive à 7 partout. Est-ce que après, ensuite, à la mi-temps, normalement, on fait du lobbying auprès de l'arbitre? Mais attends, Colby bat le record de vitesse. Alors donc, dans la première mi-temps, il y a ça. Il y a l'autre qui tamponne Danty au niveau de la tête. C'est pas revu. Enfin, c'est pas revu, c'est ça. Le reproche, c'est qu'on n'utilise pas la vidéo alors qu'on s'est battu pour l'avoir et que la vidéo résout énormément de questions. Ouais, mais après, la problématique... Après, on s'est battu, on aurait pu jouer différemment et... Non, mais je pense surtout que... Et on viendra au niveau de l'équipe. La problématique, c'est qu'à un moment donné, il faut que, pour faire ce que Pierre, tu exprimes là, il faut que ça soit culturel, il faut que ça soit ancré, parce que sinon, tu vas te perdre. Si c'est pas dans ta culture, si c'est pas dans ta capacité à savoir appréhender cette gestion corporelle, c'est-à-dire cette manière de te positionner par rapport à l'arbitre, par rapport à ton adversaire, etc., il faut savoir le faire. Fabien, quand il jouait, Galtier savait parfaitement jouer de ça, notamment. Par exemple, pas que, mais... Et donc, tu peux pas aller contre ta nature. Par contre, ce que tu peux, c'est adapter ta nature. Et là où je trouve qu'on a peut-être certainement pu manquer de choses, c'est de ne pas être capable de réadapter par rapport à ce que les Sudaf nous proposaient, qui était nouveau. C'est-à-dire ce jeu au pied avec ces chandelles mises sous pression. Et c'est là où, à mon avis, il y avait peut-être ce moment de se réadapter là-dessus. Pour être dans le prolongement de ce que dit Jérôme, je pense qu'il ne faut pas que, parce que c'est un élément de différenciation entre le foot et le rugby, que les joueurs de rugby deviennent des footeux auprès de l'arbitre. En revanche, tout le travail en amont, hors terrain, oui, celui-là, il doit nous servir de leçon quand même, parce que là, on est passé à travers quand même. Je ne peux que souscrire, et mes enfants avec moi, à tes valeurs. La seule chose, c'est que tout en étant rugby, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est-à-dire que tout en étant rugby, tu peux aller à 2 ou 3 et Olivon a de la prestance et il a une vraie crédibilité sur la chose. Antoine est aux yeux de tout le monde un des meilleurs. Gros yeux, Antoine, mais ça s'est limité mais à ça. c'est ce que je vous ai dit. Oui. Il a fait les gros yeux. Oui. Si à un moment donné, tout en étant rugby, tu vas le voir, tu dis c'est bon, ça fait 2 fois, 3 fois, il y en a marre. Et là, s'il en a 2-3 qui viennent en même temps et qui lui disent OK, fuck, là, tu changes la mécanique. Ouais. Parce que tu es obligé de faire attention. Quand il y a eu des raffus avec la main devant, notamment sur le coude de Pono, ils sont allés gueuler. Mais tu vois les Irlandais avec Sexton. Sexton, il a passé la première mi-temps d'Irlande All Black à aller voir l'arbitre jusqu'à leur accompagner au vestiaire. Oui, non, est-ce que quand on l'a raccompagné au vestiaire, il y en a 2-3 qui sont allés voir en disant mais on comprend pas le pourquoi, le machin, le truc. Là où je te rejoins, c'est sur Colby, sur la transformation. C'est qu'il est surpris, Ramos, et personne ne bouge et ça engage dans la foulée. En plus, en plus, je suis en train de revoir l'image. Colby fait 1m-2 en plus. Oui. Non mais ça serait Estebest qui fait 2,04. Mais en plus, il fait 1m-2. Donc c'est-à-dire qu'il arrive, voilà, il va vite. Non mais si c'est Estebest, c'est Captain America, parce que là, à la vitesse à laquelle il devait faire les 25 mètres, il y a un vrai problème. Non mais ça n'étonne personne. Et effectivement, Colby court très très vite. Mais il y en a plusieurs qui courent très très vite. Et depuis la nuit des temps, j'ai jamais vu
une transformation 22 mètres, Contrée. plus de 25 mètres, Jamais. contrée. Jamais. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, normalement, ce type de course, on demande, enfin moi quand je joue à mon Oui, petit aux niveau, ailiers mais de le faire. de le faire, non pas parce qu'on mettre espère la la pression. contrer, mais plus pour mettre Perturber, la pression. Et oui. si vous regardez les images, vous verrez d'ailleurs que, mais c'est normal parce que Ramos, en fait, dans sa concentration, il a mentalisé ce fameux troisième poteau, comme on Ouais. dit, hein. Et donc pour lui, en fait, il n'a pas. Mais je suis Oui, il est dans convaincu, sa bulle. Il le voit pas. Mais moi, j'ai pas de problème sur le fait qu'il le voit ou qu'il le voit pas. Oui, je comprends. Moi, que c'est- le problème que je conteste, c'est le record du monde de Colby sur 25 mètres. Et qu'on ne conteste pas, surtout. Et qui est impossible à contester, puisqu'il y a un temps. Bah si, tu vois, parce que là, tu peux demander à ce qu'il y a TF1 montre qu'il démarre avant. Mais c'est même pas checké, ça étonne même pas Oui, personne. attention, ce n'est On pas donne- checké. on doit demander C'est-à-dire qu'il que- soit mais checké. personne, même au sein de l'équipe du C'est parce que TMO, tu demandes qu'ils vont- ne, Mais- ne- non, mais, ne le ouais. calcule. Et encore une fois, quand on a une contestation à faire, on le dit à la mi-temps. Et même, normalement, regardez, TF1 produit les images, d'accord. Il y a pas. Non, c'est un signal international. C'est justement, c'est contrôlé par Ce qui les anglo-saxons. explique. Non, non. Ce qui Et explique faut aussi, voir ce qui explique encore autre chose. TF1 produit. Non. Rajoute Par des contre, caméras à eux, mais ça arrive aux Irlandais. T'as Sexton qui fait camp David devant l'arbitre pour lui dire c'est pas possible que le mec ait touché. Mais bien sûr. Là, nous, on n'a rien dit. On a été gentils. Mais tu as l'image qui me revient là sur la dernière action de nos amis fidjiens où le capitaine fidjien va voir l'arbitre. Il lui fait le signe comme ça. Il lui dit je vous demande de checker. S'il vous Et plaît. il ne le fait pas. Et il le fait pas. Ouais. Il le fait pas. Et d'ailleurs, Farrell, parce Farrell avait dégagé rapidement Ouais. en touche, il lui refait faire parce que bon, il fallait. Hein. Et 3 fois il lui dit. Mais à ce moment-là, aussi terrible que vont être mes mots, tu te dis les pauvres Fidjiens, parce que en fait, voilà, c'est une petite nation, etc. Les mecs se font. Bon. Bah, toi, en fait, oui, effectivement, sur ce coup-là. Je peux que te rejoindre. Alors, C'est que, on va à ce moment-là, reparler des autres matchs. Donc ça, effectivement, c'était mais- le paramètre extérieur sur lequel on peut être en colère. Après, il y a des Mais paramètres sur lequel on peut travailler. et sur lequel on peut travailler dans le lobby, on peut travailler Bah oui. dans la gestion psychologique, on peut travailler dans le contour. Je veux dire, il y a un moment donné, en foot, on disait ça se joue à 11 et c'est toujours les Allemands qui gagnent parce qu'ils avaient une culture de la pression psychologique. Et pour ceux qui étaient nés comme moi, j'avais 22 ans, Séville en 82, c'est un scandale interplanétaire ce qui s'est Mais passé pourquoi ce ça jour-là. n'arrive qu'à nous? Et à fin de compte, ça n'arrive qu'à nous. Et donc, non, ça n'arrive pas voilà. qu'à nous. Je pense que ça arrive à toutes les nations qui s'opposent aux British en rugby. Ça n'arrive pas qu'à nous. Les Fidji, ça leur est arrivé. Je me souviens aussi d'un match de demi-finale Australie-Écosse en 2015 où il y a une décision extrêmement litigieuse à l'encontre de l'Écosse qui doit normalement avoir une pénalité qui, si jamais il la passe devant l'Australie et doit aller en finale. C'est vrai qu'en règle générale, l'Écosse, la France, les Fidji, on est peut-être un peu moins bien lotis. Est-ce qu'on aurait besoin d'aller chercher des gens du Quai d'Orsay pour nous aider à faire de Mais la non, diplomatie c'est- du sport? A priori, on n'est pas non plus les plus grands acteurs en termes de diplomatie internationale à l'heure actuelle, me semble-t-il. Donc on va passer là-dessus. Le pays du TGV de Gaulle, du Concorde et des centrales nucléaires, c'est plus pour nous quand même. Donc on est passé à un autre stade. On est Disneyland pour les touristes et Paris et Saint-Tropez. Et il me semble que, Donc on- Pierre, tu avais identifié un point à l'échauffement qui me semble juste quand on disait c'est un sport anglo-saxon et avec les anglo-saxons, dans les sports anglo-saxons, vaut mieux avoir des avocats avec soi. Oui, j'avais dit que dans la Coupe de l'América, qui est la plus vieille coupe de sport au monde, il y a autant d'avocats qu'il y a de gens sur le bateau par équipe. Et que si on prend la Ryder Cup, ça se joue aussi avant. Il y a toutes les grandes compètes qui sont gérées par les anglo-saxons. Il y a une pression psychologique et une dramaturgie psychologique qui fait partie du jeu. Et qui joue sur le règlement. Et qui joue sur le règlement, qui joue sur la juste phrase qu'on a le droit de dire sans 20. Moi, forcément, j'ai été très français parce que j'ai dit des gros mots et j'ai exprimé une colère. Jérôme a été beaucoup plus œcuménique, Florentin et beaucoup plus british en fin de compte dans son approche. C'est notre British c'est le British l'émission. de l'émission. Donc, Non, mais parce que il a cette mèche flamboyante et c'est ça
notre problème. Mais non, Voilà, mais tu regardez, sais, il a l'œil vif regarde, et comme ça, comment il fait avec sa main, il va regarde. m'expliquer que je suis un petit garçon à qui il faut expliquer les règles. Très c'est british. juste- c'est T'es juste très que- très british C'est finalement. juste qu'il est beaucoup plus facile d'avoir l'oreille et l'écoute de celui qui est face à toi si tu y viens avec l'élégance du verbe que si tu arrives en étant en permanence dans l'agressivité. Tu prenais l'exemple de John Sexton. C'est l'exemple est idoine. Idoine. John Sexton, c'est quoi? C'est un mec d'abord surcommotionné, machin, tout ce qu'on veut, ok? Qui veut plus prendre un tampon. Donc il joue 10 mètres derrière, et il attend que sa troisième ligne Je le t'attends en protège. tour, mais j'ai un boomerang d'enfer. Attends. Je te préviens. Je me permets de te dire, dear sir, j'ai un. C'est j'ai- élégant de ta part. Mettez Je les te préviens. Mettez les protège-dents et Mettez les casques à protège-dents poing. et les protège tibia. Non. Vas-y, alors explique-nous que Sexton, c'est l'exemple idoine. Non, Vas-y. idoine par rapport à ce qu'il fait. Comment Oui. il fait? Il laisse d'abord les avants monter un peu en pression, etc. Il fait dans un temps premier, il fait toujours Ouais, comme ça. Dans un ouais. temps premier, il va calmer un peu tout le monde. Il dira à l'arbitre, voyez, regardez, je calme. Et c'est John Sexton. Je joue ma dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas les propos exacts qu'il a tenus, mais effectivement, il n'a pas arrêté pendant ce match-là. Il n'a pas arrêté de le faire. Ok. Sauf qu'à un moment donné, là où ça fonctionne plus, c'est lorsque sur le terrain, dans le jeu, vous ne faites pas la différence. Vous la faites plus. Et c'est là qu'arrive la limite de ce que, je comprends ton langage corporel, il n'y a pas de souci, c'est là ta limite. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu sois dans le jeu. Si tu n'es pas dans le jeu, si tu t'invites pas, si tu prends 3 essais sur 3 incursions, tu peux faire tout ce que tu veux. Eh oui. Et l'arbitre, il va te dire, oh, c'est pas moi qui prends les essais. Hein. Alors, donc, le boomerang, je te l'envoie. Ça, c'est Merci cadeau. de nous avoir fait l'apologie de John Sexton, l'exemple idoine. Rappelez-moi, il a été suspendu combien de semaines pour avoir insulté un arbitre le jour de la finale de la Champions League où il n'était même pas sur le terrain comme joueur. Donc effectivement, il est loin de garder ses nerfs et il est comme les autres quand il y a un monceau d'injustice ou quand il est sur la colline en train d'affronter l'ennemi. Et je pense que hier, c'était quand même une bonne partie d'hommes. Je pense que ta lucidité tempère en partie. Sauf que moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on joue une Coupe du Monde à domicile. Ah, tout le public a joué, qui a fait son boulot. Mais sauf Il n'a que pas joué si bien que ça. Il a joué la première mi-temps. Ensuite, on est à domicile. Si tu montes le public, tu fais un body language où tu en as 2-3 cadres qui vont expliquer à l'arbitre qu'il y a un moment donné, ça suffit, le machin truc. Tu fais monter la sauce, grave. Oui, mais sauf que Et tu on as l'a entendu pas ce fait. que Colissi a dit. Colissi, il a expliqué aussi que toute la semaine, ils se sont entraînés avec Oui, des avec énormes enceintes dans lesquelles étaient reproduits les chants de Marseillaise du public Mais français, ça, c'est- notamment ce qu'ils avaient entendu Jérôme. à Marseille quand on les avait battus. On en revient pour Ça, être c'est du d'accord. mental, c'est-à-dire que mentalement, toute la semaine, ils parles se de sont l'arbitre, préparés. mais- Là, Pierre parle de l'arbitre, pas Non, de l'adversaire. On en revient, Non, mais pas on en de- revient, sur- on en sur revient. l'adversaire, sur l'adversaire. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer la réussite de l'Afrique du Sud. Il y a leur qualité première, il y a leur victoire sur le terrain et dans les esprits, Tactique. et il y a des paramètres internes qui sont liés à nos propres faiblesses, plus de paramètres externes. Pour l'instant, on ne traitait que du paramètre externe qui était l'arbitrage, sauf qu'au lieu de dire il n'y a pas que l'arbitrage sur le terrain, il y a l'arbitrage avant le match et il y a l'arbitrage sur le match. Donc voilà, on a fait un débat, on a 1 heure à tenir, donc on va pas forcément faire tout là-dessus, mais moi, ma colère, elle vient du fait que c'était quasiment prévisible. Et ça, c'est énervant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, on est toujours les cocus français, parce qu'on ne sait pas faire. Et parce qu'au niveau du monde anglo-saxon, on n'est pas invité. Et on est d'autant plus pas invité qu'on n'est même plus membre du club. Et que Parfois, il y a des clubs, tu sais, où Ouais. on peut en être membre. Hein. Et puis moi, je préfère garder l'âme poète que Oui. l'on peut avoir, latin je pense que l'on que, peut avoir. je pense que Jérôme est un fervent supporter de Clermont-Ferrand C'est et qui donc préfère avoir perdu Alors, le bah, Coupe lui, tu d'Europe sais, alors, et top 14 pour Alors, s'être je vais fait te dire, enfler alors, dans tu les te trompes coulisses. Parce que Non, mon j'en cœur, atteste. mon cœur est rose et bleu. Oh là. D'accord 14 boucliers de bonus, messieurs. Ouais, ouais. S'il vous plaît. Pour revenir un peu aux choses du rugby et à ce qui s'est passé sur le terrain en dehors de la personne qui a arbitré, en dehors de celui qui avait le sifflet, on a le sentiment quand même que les deux équipes avaient très très bien préparé le match avec
un sens tactique très affûté. On l'a vu dès les premières minutes avec l'équipe de France, notamment le jeu par-dessus, une ligne de défense sud-africaine extrêmement forte et un jeu au pied par-dessus qui a payé. D'ailleurs, on a marqué le premier essai et on a failli marquer le deuxième là-dessus. Quant à l'Afrique du Sud, des transversales, des chandelles un peu transversales derrière l'ailier, ils ont trouvé le point de faiblesse. Est-ce qu'on avait plus de faiblesse que les Sud-Africains ou est-ce qu'ils ont mieux exécuté leur préparation tactique, Vincent ? Moi, je serais sur le deuxième point, sur un point d'exécution, mais pas sur l'exécution offensive, parce que je pense qu'on a été bon aussi dans l'exécution offensive. J'ai l'impression que c'est plutôt dans l'exécution défensive, surtout sur la première mi-temps, où on prend 3 essais sur 3 fautes, alors que les 3 essais qu'on marque, c'est sur notre schéma et on va le chercher, on va les chercher. Donc j'ai plus l'impression que... Alors, on a longtemps parlé en avant-match de est-ce qu'on saura tenir la pression psychologique et autres. J'ai l'impression qu'on était au rendez-vous, mais si on regarde, il y a 5-6 fautes qui nous coûtent le match. Mais Jérôme, mais qui a un œil beaucoup plus journalistique que moi, mais quand je regarde le match sur la première mi-temps, je me dis qu'on est au-dessus des Africains. Oui. Honnêtement. Oui, je suis d'accord. On tourne avec 2 points d'avance et je me dis, mais on devrait en avoir 18 ou 20. Ouais. Et je suis pas. Et pour moi, tactiquement, le plan d'exécution de la première mi-temps des Français avec son équipe premium, il était merveilleusement réalisé, sauf à avoir un manque d'efficacité défensive sur des carences de 2 ou 3 joueurs qui ne nous avaient pas habitués et visiblement il y a eu problème. Mais quand ils tournent à la mi-temps, tu te dis en seconde on va les enfoncer. Si ce n'est que à la 44e, juste à l'entame de la seconde mi-temps, coup de théâtre et peut-être coup de génie tactique de la part de Rassi Erasmus, qui est le patron du rugby sud-africain. Il fait son coaching, alors que normalement le coaching intervient entre la 50e et la 60e. Ils sont 14. Il joue à 14, il met du 109, il change une charnière, il met des joueurs devant qui sont des ratagaz dans les rucks, on l'a bien vu, notamment ce Quagga Smith, il ne sent pas à grand-chose, il fait un 78 pour 95 kilos, et pourtant... il fait rentrer Coq, l'ancien il fait rentrer le pilier du Stade Stade français Corps, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on a la preuve que la tactique sud-africaine a un coup d'avance sur la France? Et on ne dit pas qu'elle est meilleure, on dit juste que est-ce que c'est lui qui a le manche? Ou bien est-ce qu'on a l'impression que la France, comme souvent, en seconde mi-temps, va faire la différence et que quelque part, on reste la main sur le guidon? Si tu veux, le plan tactique de la première mi-temps, il serait plutôt français dans la gestion et dans la qualité rugbystique. Voilà, mais il n'y a que 3 points d'écart. Mais il n'y a que 2 points d'écart. Ouais. Donc en fin de compte, on n'est pas efficace. Et que la deuxième mi-temps, le plan tactique, il est clairement gagné par les Sudaf. Et il est gagné à la fois par un plan tactique, et comme dirait mon ami Jérôme, il est servi par les hommes. Parce qu'il faut les joueurs pour livrer le plan. Et les joueurs de l'Afrique du Sud qui rentrent, les finisseurs de l'Afrique du Sud, sont 2 fois meilleurs que les Français. Et que les finisseurs français. Ouais. 2 fois meilleurs que les finisseurs français. Et chose aussi importante, la première ligne, c'est... Alors ça, on va y venir, mais n'oubliez pas, parce que moi, le premier, je me suis dit, putain, mais ça veut dire que... En fait, parce que moi, j'ai toujours cette phrase, je dis, je joue pour le collectif joue pour moi. Quand vous êtes capable, à la 44e, de sortir Colissi, votre âme, votre guerrier, votre capitaine, ça veut dire que là, t'es venu avec réellement, oui, des finisseurs. C'est-à-dire que c'est un esprit de corps. C'est calculé. Oui, mais on revient là, pour le coup, je suis d'accord, Pierre, avec toi. Là, ils étaient unis. Je dis pas que nous, on l'était pas. C'est juste quand tu es capable, tu sors ton capitaine. Ça veut dire que ton truc, tu l'as préparé. Et je rappelle juste au passage que Estebes est sur le banc, mais il est sous le coup du bunker. C'est-à-dire que son jaune peut se transformer en rouge. Et malgré ça, ça ne change pas. En deuxième mi-temps, tu sais déjà qu'il reste jaune. Oui, on le sait. Oui, mais ce que je veux dire, dans l'esprit, ça ne change pas l'attitude, le fonctionnement. Oui, on a décidé ça, on va faire mais ça. le banc des Springboks a été meilleur que celui des Français, largement. Ah bah dans l'utilisation. Et c'est là où on peut avoir des regrets, non pas éternels, mais on peut se demander si un Julien Marchand
en complément de Ouais, Julien Movaco, Marchand, VMC, des grands absents. Mais encore une fois, les Sud-Africains aussi ont cassé des joueurs. Les Sud-Africains aussi ont dû jouer avec des blessés. Oui, ils ont pété Marx, donc du coup. Voilà, c'était Marx compliqué. carrément. Vous vous rendez compte Oui, à ce niveau-là, on était à égalité. Mais le problème, c'est que là où les Box sont très forts en deuxième ligne, on aurait eu besoin d'un VMC en plus de Romain et de Woki et de Flamand. Est-ce que dans les 23 joueurs qui étaient sur la feuille, on n'avait pas de quoi gagner? C'est bien sympa de parler des absents, mais a priori non. A priori non. En tout cas, le score, a priori non, parce que la première ligne qui rentre, ils sont sûrement des très bons joueurs, mais à ce niveau-là, ils n'étaient pas invités, parce que derrière, on prend la marée. En première ligne, c'est une catastrophe. Pierre, on peut gagner 2 points avec les mêmes joueurs. Oui, mais ça, c'est un des problèmes dans l'entreprise. C'est que tu peux remporter un marché. Mais est-ce que pour autant tu aurais pu quand même faire mieux et être meilleur? On peut toujours Donc faire mieux. on peut toujours. Alors le problème c'est que non, mais ce que je veux dire, c'est que la défaite, elle se prépare dans le lit de la victoire. Oh. Et donc ce sera la phrase de la semaine, mesdames et messieurs. Ce que je veux dire par là, je vais la noter en lettres de sang sur ma cheminée. Sur le principe, c'est que on l'a déjà vu sur l'Uruguay. Le match de l'Uruguay, on a la même première ligne et ils se font déjà tenser. Qu'est-ce qu'on va espérer contre les Bocs? D'accord. Donc, moi, si on peut gagner le tournoi du Grand Chelem, on peut faire Grand Chelem la saison prochaine et dire on est les rois du monde nouveau. Moi, je pense qu'il y a des vraies carences et il y a des points d'amélioration entre les vieillissements et des gens qui sont pas totalement au niveau. On n'a pas de bis. Et on le voit sur le talonneur. Movaca, c'est l'équivalent. Meilleur joueur français. Ouais, mais c'est l'équivalent de notre numéro 1. Quand t'as Cross et Jelon ou Olivon, Aldrid, t'en as 4 pour 3 places. Mais ça tient la route. Ça tient la route. Mais sur les piliers, on n'a pas la même densité. Et Bourgarit, que j'aime beaucoup, qui fait un super job à La Rochelle, il est un peu en dessous. En tout cas, il arrive sous la mitraille. Hein. Il arrive alors que le pack sud-africain a pris l'ascendant. Il arrive alors que eux montent en température et ont une sorte de second souffle, alors que nous, on commence à s'affaisser. Vous n'avez pas trouvé que les 15 dernières minutes, ça se délite complètement. Oui, on respecte plus les cellules. C'est, je dirais pas du hurrah rugby, mais on y va à l'énergie. On y va comme une cavalerie qui va charger, mais on n'est pas dans le plan. Si vous regardez bien l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande, et on en parlera tout à l'heure, jusqu'à la dernière seconde, oui, ils jouent leur plan. Ils gardent leur plan. À ce niveau-là, ils sont très très forts. Ça, c'est d'un point de vue de notre attaque à la fin pour rattraper ce misérable point. Maintenant, d'un point de vue de la défense, et si on fait un parallèle, et on va en venir à ce match-là, entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, si on avait été la Nouvelle-Zélande recroquevillée sur sa ligne pendant 34 temps de jeu, 38 temps de jeu et 5 minutes de temps effectif, j'ai la faiblesse de penser que la France aurait cédé. La France aurait cédé. Donc, quelque part, il nous manque quelque chose en attaque, il nous manque quelque chose en défense. Ouais, mais ce qui est impressionnant sur les All Blacks sur la fin de match, c'est que physiquement, ils ont du gaz. Alors là, c'est plus que moi impressionnant. Ouais. C'est de même que pour les Springboks hier. J'ai un petit point d'interrogation. Ouais, alors justement, avant de parce que moi, je les ai jamais vus capot ouvert, alors que moi, je préfère, encore une fois, ok, moi j'adore la poésie, hein, mais je préfère avoir des mecs capot ouverts, ça me semble humain et naturel, que des mecs qui sont jamais d'avoir une vague de décès à 45-50 ans, des mecs qui ont, qui ont gagné la Coupe du Monde. On puisse inviter la génération de 95. Ouais, Saint-André, Sadourny, ils sont tous là. C'est là, Ménel, j'en passe des meilleurs, ils sont tous vivants. C'est vrai que tout ça, les Sud-Africains opposés, je crois qu'il y en a déjà 5 ou 6 qui sont décédés par des maladies neurodégénératives. Parenthèse refermée parce que on n'a rien compris. Mais le constat est visuellement que les All Blacks sur la fin de match contre les Irlandais, ils sont avec plein de jus. Que nous, et on a vanté la préparation athlétique de Thibaut Giroud, et je pense que les Français parce que là où on doit rendre un immense hommage au staff de l'équipe de France, c'est qu'entre l'équipe de France il y a 4 ans et l'équipe de France d'aujourd'hui, c'est pas du tout, on n'est pas dans la même catégorie. Aujourd'hui, on est dans les 4 meilleures nations mondiales. Avant, on était dans les 8 parce qu'il n'y en a pas 9 ou 10. Ouais. Et ça joue très bien, il y a de gros résultats. Et avec un vrai état d'esprit. Avec un vrai état d'esprit, d'un vrai plan de jeu, des vraies méthodes d'entraînement. Enfin, on n'est pas capot ouvert dès la 30e minute. Donc là, on a fait un saut qualitatif
énorme. Je veux dire, le travail que Fabien et son équipe ont fait avec les moyens que Bernard Laporte avait su leur mettre à disposition, il est considérable. On a passé 2 galaxies sur la chose. Néanmoins, on n'a pas trouvé une équipe de 30 mecs ou de 28. Là où les Bocs ont visiblement une équipe de 22. Et pourtant, les clubs pro ont joué le jeu là. Non, mais les clubs pro ont super bien joué le jeu. Il faut le dire aussi, parce que jusqu'ici, c'était toujours un de nos points faibles. D'accord, mais... Donc ça va mieux. Ça va pas bien, mais ça va mieux. Non, c'est... Si tu penses que Ficou a fait un super match, Non. Penaud a été à la hauteur, et c'est... alors, on va dire, il a marqué des buts, mais il les a marqués contre les Italiens, les Namibiens, dans d'autres considérations. J'aimerais bien intervenir là-dessus, c'est très important, et on clôturera avec l'équipe de France pour passer aux autres matchs de quart de finale. Quand vous regardez le nombre de sélections des 2 équipes, c'est absolument ahurissant. Je crois que l'équipe d'Afrique du Sud est entre 850 ou 860 sélections quand vous faites le 15 majeur. La France, on est largement en dessous. Vous ne trouvez pas quand même que l'expérience, le fait que vous ayez un pack entier de la part des Sud-Africains qui était déjà champion du monde, est-ce que ça ne joue pas justement la connaissance de ces matchs? C'est pour ça que l'équipe de France sera meilleure en Australie. Voilà. Donc voilà, restons patients, restons encore une fois optimistes. C'est une défaite d'1 point, mais elle laisse présager des lendemains qui peuvent chanter. N'oublions pas qu'on est 3 fois de suite champion du monde des moins de 20, une nouvelle génération, un staff qui va s'aguerrir. Ouais, à condition que nos petites têtes blondes prennent pas trop de cocaïne ou fument pas trop de pétards. Ça serait bien. Ça c'est pour celles et ceux qui sont intéressés, non pas par les produits stupéfiants, mais par la problématique d'un joueur professionnel qui a été pris la main dans le pot de confiture. Regardez les réseaux sociaux où l'équipe de ce matin, c'est marqué en noir sur blanc. Voilà. Merci pour cet échange sur l'équipe de France. Encore une fois, on reste très optimiste. On a parlé d'Irlande, Nouvelle-Zélande. Ok, c'était le match de samedi. Mais quel match absolument ahurissant. On avait l'équipe d'Irlande numéro 1 mondiale contre l'équipe de Nouvelle-Zélande qui n'arrête pas de nous surprendre. On les a vus le 8 septembre contre l'équipe de France. Un peu moribonde, elle a perdu. Pas la première mi-temps. La première mi-temps des Français, elle est extraordinaire. S'il vous plaît. Okay, elle commence sans son capitaine blessé à l'échauffement, Sam Cane. Elle joue sans pilier droit. Elle a une problématique de réglage devant. On a eu un second ligne qui a joué 3e ligne. Elle était faite, non pas de briques et de broc, mais en tout cas, elle n'était pas à son niveau classique. Et là, on a vu une équipe de Nouvelle-Zélande béton armé, forte sur ses valeurs ancestrales, d'accord, un jeu rapide, une technique individuelle absolument incroyable, et puis une connaissance du jeu, je dirais même une connaissance de ces matchs coup près. N'oublions pas que l'Irlande, numéro 1 mondial, a toujours bloqué en quart de finale de Coupe du Monde de rugby. Et là, même si on avait peut-être misé sur l'Irlande pour se dire que c'était peut-être son heure, un petit peu comme la France, eh bien l'histoire, la culture historique du rugby néo-zélandais a rattrapé le coup. Et oui. Et ce qui est assez fascinant, c'est que depuis des semaines, pour pas dire des mois, on dit les favoris, c'est Irlande et France. Qui d'ailleurs étaient premiers de poule. Et ce sont le deuxième de poule, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui sont qualifiés. Qu'est-ce qu'on n'a Il n'y pas a que entendu l'Angleterre qui s'est qualifiée en étant premier de poule. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les All Blacks et sur les Anglais depuis le début? Mais moi, je vais vous répondre une chose, c'est que Paul Éluard disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais il y a que des citations Mais aujourd'hui. j'ai plus de place sur ma cheminée. Il va falloir que Pour en faire une. Les Blacks, j'ai le gravé sur ma voiture. Ils sont toujours chez le roi Charles au téléphone, il me dit qu'il veut absolument anoblir Jérôme, que c'est le plus british des Français et qu'il veut faire du Sir Jérôme, papa. Pas du tout, au contraire. Non, Charles, sorry mate. Your Excellence, thank you. Mais non, mais ils sont au rendez-vous, c'est-à-dire que cette capacité... par contre, il faut l'Eurostar pour l'instant. Non, mais il faut leur rendre ça. Ils ont cette capacité. Et moi, je dis là, ici, là, maintenant, je vous Être pose... au rendez-vous. Ils vont être champions du monde, les Blacks. D'accord, les paris sont pris là. Ils vont être champions du monde. D'ores et déjà 15 jours avant. Mais ils vont être champions du monde. Parce que de toute manière, ils préparent, c'est méthodique, tout est structuré. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont baissé le chauffage? Ils ont
laisser la température en dessous de zéro, au niveau du côté mythique. Il y a nous, ça fait Ils encore sont passés rêver. sous les radars pendant 3 Eux, semaines. Mais eux, Ouais. bien avant même, 1 mois, 2 mois avant. Ils ont arrêté. Avant, vous vous souvenez, grâce à leur sponsor, ils nous faisaient avec le bus, qui était superbe d'ailleurs, ils tournaient, quel que soit le lieu où était organisée la Coupe du Monde, ils tournaient, c'était fabuleux, c'était génial d'ailleurs à voir. Là, ils ont fait, ok, attends, on n'a pas les mêmes joueurs, donc on va structurer différemment, on va baisser le chauffage, on va se mettre gentiment au calme. Par contre, on va revenir, on sera là le moment où il faut être là. Voilà, les mecs ils étaient là. Voilà. Et les Irlandais, ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match, sauf que t'as pas la Alors, en culture. parlant de la Nouvelle-Zélande, ce qui est intéressant, c'est que contre la France, il n'y avait pas Whitelock, il n'y avait pas Retallick, il n'y avait pas le troisième frère Barrett. Je rappelle à nos auditeurs que la famille Barrett, c'est-à-dire 3 joueurs qui jouent dans les All Blacks, c'est 1/5 des All Blacks. C'est même un 5e de la population. C'est assez phénoménal quand même. Hein. D'accord, mais l'air de rien, le frère Barrett qui joue au centre, il a été essentiel dans le match de samedi soir. D'accord. Donc pas mal de joueurs qui reviennent de blessure. Sam Cane évidemment, Frizel. Donc attendez, là je viens de citer quasiment la moitié d'une équipe. Donc en fait, l'équipe de France a joué contre la moitié de l'équipe de Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui. D'accord. Donc ceci explique peut-être un peu cela. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que encore une fois, c'est un match qui a été qui s'est déroulé et dont le finish a été joué au couteau. Et je voudrais rien qu'attirer votre attention sur la dernière période, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Pouvoir tenir 5 minutes et 38 temps de jeu sans faire de faute et toujours la tête relevée. Parce que sincèrement, les Irlandais, ils peuvent vous donner mal à la tête. Hein. Ils ont des combinaisons et des blocs, etc., et des cellules, ils peuvent vous donner vraiment mal à la tête. Et là, résultat, ils ont réussi à tenir. Ils l'ont bien sûr mérité. Voilà, je voudrais savoir si pour vous, la Nouvelle-Zélande, je sais que Jérôme a donné son pronostic, mais est-ce que la Nouvelle-Zélande, qui n'est qu'en demi-finale, okay, et qui va rencontrer l'Argentine, c'est bien ça, est-ce que la Nouvelle-Zélande est pour vous la favorite? Alors, Pierre, ma mère qui a 91 ans, on la salue. bonjour Annie, m'a dit spontanément, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit, ils jouent les Argentins, les All Blacks, m'a dit, ça va être une boucherie. Ça va être une bouche. Elle a 91 ans, elle a quand même toute sa tête. Spontanément, sans être une grande experte du rugby, quoique, elle a vu les 2 matchs et ça frappe à l'œil. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, les Argentins, c'est pas la meilleure génération qu'ils aient. Non, mais il y a plein de choses. Je voulais juste revenir une seconde sur Irlande All Black, parce que j'avais une remarque que je voulais échanger avec vous. Je pense que quand on regarde le match de Sexton, il est à 15 mètres de chaque All Black quand il joue ses ballons. Il n'est jamais au contact. Okay, et que je pense que la faiblesse des Irlandais, c'est de ne pas avoir un plan B à la Jalibert. Parce que s'ils ont un Jalibert, sur les 15 dernières minutes, c'est pas du tout la même chose. Alors que Sexton n'a fait que passer les plats, n'a jamais pris le moindre intervalle, n'a jamais... Enfin, c'était... Est-ce qu'il passait intérieur, extérieur Oui, mais Pierre, croisé jusqu'à maintenant, ça passait très bien. Ils ont Oui, écrasé oui, tout le monde. mais ça passait comme nous, ça a passé contre d'autres. Certains ailiers chez nous Donc étaient c'est l'échec d'un système. dithyrambiques, Parce que sincèrement, le certains centres chez nous étaient parfaits. Ouais, mais soyons clairs, l'Irlande, c'est le plus beau rugby du monde. Ça reste le plus beau Ah non. rugby du monde. C'est pas celui qui a gagné. Mais en termes de jeu, dans la façon qu'ils ont de fonctionner, sincèrement, on l'a vu contre l'Afrique du Sud. N'oublions pas, hein, ils ont battu l'Afrique du Sud en match de poule. Et c'est Non, exceptionnel. mais C'est si clair que si les l'Afrique du Français tournent avec 15 ou 18 points d'avance à la première mi-temps, tout le monde dit le plus beau rugby de la Coupe du Monde, c'est les Français qui l'ont joué en première mi-temps contre l'Afrique du Sud. Sud. Ouais, mais ça s'est pas déroulé comme ça. D'accord, mais en termes de rugby, la deuxième équipe en termes de rugby, c'est les All Blacks. Ils ont une gestuelle, une capacité de franchissement, à la fois de combat, de remise. Ils passent du on à off en permanence. Moi, c'est Et ma- puis, tu parlais de l'équipementier, mais leurs maillots sont juste sublimes. Et leur tenue, mais visuellement, quand les Blacks la portent, tu as l'impression que tu as des vrais athlètes. Quand les autres ont le maillot un peu de rugby, un peu dur, collant, avec du silicone à droite, à gauche, les épaulettes qui se voient, ils ont mis de la mousse sur le truc, et Sexton, il a l'impression qu'il a 55 ans. Donc je veux dire, en Il a termes 55 ans, je peux en dire. termes Il en a 38. en termes de jeu, les All Blacks ont retrouvé une forme de magie qui est celle du... pour moi, c'est... Rugby total.
Ouais, j'allais dire, c'est le Ajax d'Amsterdam des Non, mais années voilà, 70 en attendez, foot par rapport au rugby. Attendez, quand on parle de l'Irlande, c'est vrai que l'Irlande est tellement inventive, a tellement prévu. C'est un jeu sur ordinateur. C'est un jeu avec des séquences qui sont enregistrées. Mais l'air de rien, c'est le clin d'œil. C'est que peut-être que le rugby, c'est simplement le rugby total. C'est simplement ce qu'on a vu, c'est-à-dire on vante beaucoup les mérites des All Blacks lorsqu'ils attaquent, mais vous les avez vus défendre. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ils ont monté un cran sur l'engagement, sur la férocité des plaquages, notamment Sam Cane. Sincèrement, Sam Cane qui est le capitaine. Depuis Richie Maiko, on a du mal à l'imaginer comme un capitaine mythique. Alors certes, il est né sous l'ombre de Mako, mais l'air de rien, c'était un très très bon joueur de rugby. Mais est-ce que c'est un capitaine mythique All Black ? Franchement, sincèrement, quand on voit son match, c'est impressionnant. Moi, l'Irlande m'a surpris sur le rythme, sur le jeu rythmé, sur la capacité à enchaîner. C'est là. Mais sinon, pour le Mais côté... c'est un peu Robocop, Vincent. Oui. C'est-à-dire que tu te dis, ils ont une intelligence artificielle, mais il va pas couler du sang. Et c'est pas le rugby total. Et donc, quand ils déroulent, ça marche super bien. Mais là, les All Blacks, ils avaient un supplément d'âme. Et c'est comme si tu jouais contre une machine. Et ben, l'homme a gagné par rapport à la machine. Avec le supplément d'âme, exactement. Et peut-être que ce supplément d'âme... Parce que jusqu'ici, les Blacks, on avait du mal à associer Black et Oui, humilité. mais parce qu'ils ont morflé avant. Oui. Ouais. Oui, même si je pense qu'il y avait... alors là, pour le coup, il y avait toute une nation, parce que là-bas, c'est culturel, etc. Puis, il faut quand même savoir aussi que en Nouvelle-Zélande, le rugby, non pas soit en perte de vitesse, mais il y a une baisse des licenciés. Et de revenus. Ouais, de revenus. Alors, il y a des facteurs par rapport à ça. C'est les déclarations, notamment de Karl Lehmann, qui Ancien pilier droit des Néo-Zélandais ouais, et de l'équipe de Toulon. et qui est dans un état au niveau Commotion cérébrale. Bref, qui a beaucoup marqué là-bas au pays. Et donc, je pense que ça a joué aussi au fait de, comme je disais tout à l'heure, de baisser un peu la température, de revenir à des choses un peu plus humaines. T'as une autre chose, Jérôme. Quand tu analyses les Blacks, t'as l'impression qu'ils ont deux équipes. Que tu changes pas vraiment de niveau. Oui. Quand on a fait jouer les finisseurs en premier contre l'Uruguay, c'était pas la même. Et Mackenzie ne rentre pas. C'est pas la même sauce. Donc si tu veux, l'homogénéité et l'esprit de corps des All Blacks, et quelque part, parce que nous aussi on les connaît moins bien, mais quand tu les vois rentrer, tu as l'impression que c'est le même, le frère jumeau qui rentre. Ils ont plus un John Alomou qui était identifiable et totalement différent des autres. Là, tu as l'impression qu'ils sont assez interchangeables, même si Aaron Smith a l'air bien meilleur que son substitut. Mais ils ont une meilleure densité. Et nous, les Français, peut-être que sur le 15 de départ, on est peut-être numéro 2 ou numéro 3 mondial. Mais si on fait sur les 23 ou 24, on redescend. Oui. Et ça, c'est notre problème. Alors, c'est vrai que là, on vient de faire la radiographie de 4 équipes absolument merveilleuses. La Nouvelle-Zélande, l'Irlande, la France, qui est quand même une très très belle équipe. Faut pas non plus enterrer tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. C'est formidable et j'espère qu'on va aller sur cette lancée. Et évidemment, l'Afrique du Sud. Bon, là, on vient de citer un petit paquet, donc 4 équipes d'un côté. On a le vainqueur. Voilà, et de l'autre, on a l'impression que les 2 autres quarts de finale, on était à 2-3 classes d'écart. Qu'en pensez-vous ? Là, on a l'Angleterre qui s'est qualifiée, l'Argentine qui s'est qualifiée. Est-ce que ces équipes-là sont vraiment au niveau des équipes qui ont joué les quarts de finale et celles qu'on vient de citer ? Pierre ? Ouais, je vais pas faire plaisir à mes copains, mais à la Coupe du Monde de foot, quand le Maroc arrive en demi-finale, c'est pas une altitude à laquelle ils ont l'habitude de jouer. Donc, par le tirage et l'organisation de World Rugby 2 ans et demi avant. Est-ce que c'est pas un couac, ça, d'organiser un tirage au sort ? Donc, les poules 3 sont ans faites comme avant. ça. Mais tout le monde a considéré que chacune des demi-finales de notre côté était potentiellement la vraie finale. Enfin, tu avais le top 14 et la Pro D2, ou la Champions League et la Pro D2. Quand tu regardes visuellement les matchs, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même exécution, c'est pas la même ils ont pas du tout les mêmes skills. Les Argentins, tant mieux pour eux, mais à la suite de la première mi-temps, tu te dis mais ils dégueulent leur rugby. Ils
dégueulent le rugby. Alors après, la grinta, tout ce que tu veux. D'ailleurs, sur la première mi-temps, ils n'en avaient pas vraiment. Non, d'ailleurs, il a fallu, excuse-moi, je te coupe, mais il a fallu qu'il lève un peu les marrons Ouais. pour pouvoir se réveiller. Mais ça, c'est pas eux. C'est en plus, comme les Gallois se mettent tout seuls dans le rouge. Ils se mettent tout seuls dans le rouge bêtement. Mais par contre, eux, ils s'en sont servis. Là, Oui, pour le oui, coup, c'est oui. collectif. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, OK, on va les chicorer un petit peu, comme ça va secouer. Je pense que dans les vestiaires, ils ont dit, bon, c'est bon, maintenant on y va, on va quand même la jouer, on joue ou pas ce quart de finale. Après, je suis d'accord avec toi, hein, c'est d'un niveau. c'est pas le même niveau, quand même. En demi. Et les On a Anglais- l'impression qu'on est au ralenti. Et les Anglais, on va parler, ils sont cliniques, machin fait truc. pareil. Enfin, Ils ont fait pareil. Il n'y a rien. Et le Marcus Smith derrière, ça a été une catastrophe ambulante. Enfin, je veux dire, c'est pas son poste, mais il est surcoté de chez surcoté. Enfin, je veux dire, Il a fini avec sur le truc. Et ils mettent maillot Farrell de qui n'avait pas Jean-Pierre joué. Oui, mais les Anglais, depuis le début, ils enquillent les points avec des drops. Et si nous, on l'avait fait juste un petit peu de temps en temps, ben, on parlerait pas de la même chose ce midi. C'est vrai que Et moi, mes souvenirs de gamin, c'est souvent on jouait contre les Anglais, on jouait bien, on menait. Enfin, Ouais, mais Sorry, good game. Sorry, good game. Ok, ça, Carling. Et à chaque fois, au pied, les pénalités, Carling. l'arbitre qui prend les bonnes décisions pour eux, les drops et autres, à chaque fois. Et à un moment donné, on pourrait retenir la leçon. Oui, mais bon, pourrait la ils retenir, jouent la aussi leçon. contre les Fidji. Les D'accord. Fidji, ils sont hyper romantiques, c'est magnifique. Mais enfin, en termes de structure ou autre, c'est pas l'altitude que tu as sur l'Irlande, l'Afrique du Sud, la France ou les Par All contre, Blacks. tu vois, les Anglais, quand ils sont en difficulté, quand les Fidjiens reviennent, ok, donc ils mettent 2 essais, c'est un truc de barjo. Ouais, 4 minutes. Moi, ils un m'ont très fait beau match sauter, avec un moi, offload. J'étais comme Un un très dingue. bel essai, pardon, avec un J'étais comme un offload. dingue. Ouais, non, mais j'y ai mais cru. ça, Mais attends, je vais te dire une chose. J'étais avec ma deuxième fille, celle qui joue au rugby au Stade Français, et je lui ai dit, tu sais ce qu'ils vont faire les Anglais là? Ils vont faire dégoupiller les mecs. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 minutes qu'on suivi quand ils sont revenus à égalité? Il y a eu un début de bagarre. Ils ont fait dégoupiller. Mais parce que là, c'est le côté que je déteste, c'est-à-dire cette capacité qu'ils ont. Et qu'ils ont fait. Mais pour comme nous les pendant Argentins, pendant les des Argentins années. ont cette capacité-là, les Anglais ont cette capacité-là, ouais, sauf que là, et je peux t'assurer que les Bocs, Oui, sauf- s'il y avait eu, ils auraient fait pareil. Hein. Ils auraient fait tout la à même fait. chose. Mais sauf que là, ce que je veux dire, c'est que pour les Anglais, par contre, là, Et à la bonne époque de Richie McCaw, les All Blacks savaient faire. Hein. Ah oui. Parce que contre la finale en 2011. 2011, Oui. c'est Mais ça suffira pas. Ce que je veux dire, c'est que Il y ça avait déjà suffira un pas problème pour les d'arbitrage. Anglais. ouais. Si tu veux passer un déjeuner avec Yachvili et mon pote Imanol à Biarritz, quand tu parles de 2011, c'est pas qu'ils ont envie d'emplâtrer l'arbitre. C'est toi qui mets au mur. C'est comme voilà. Philippe Saint-André et ses hommes de 95. De 95. Je veux dire, j'ai vu Abdelatif il y a 15 jours. 95, ils t'expliquent qu'ils ont fait don de leur victoire pour la cause sud-africaine. Hein. Ah oui, Ils se sont fait enfler, mais de chez enflé. Donc après, chacun son truc. Moi, hier, en voyant la conférence de presse, j'ai senti Antoine Dupont vraiment énervé et Fabien, que j'aime beaucoup, dans une posture plus professorale, plus zen. Et puis aussi parce qu'il continue son mandat. Donc pendant 4 ans, il faut qu'il préserve l'équipe en disant on va pas se mettre à dos les arbitres, le nanana. Mais moi, j'aurais adoré, avant le match, avoir Bernard Laporte encore en mission, même s'il partait 15 jours après, parce que je pense que c'était pas la même sauce. Donc Honnêtement. ça veut dire quelque part que, encore une fois, on ne fait pas l'histoire, hein, mais Bernard Laporte, président, c'est quelqu'un qui connaît très bien le rugby, c'est quelqu'un qui connaît très bien les instances, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce qui se passe dans les coulisses avant des matchs importants. Il a l'expérience du haut niveau, il a fait 2 Coupes du Monde en tant qu'entraîneur. Il va boire un verre avec l'arbitre la veille. donne. C'était pas la même gestion. Je pense qu'en plus que Fabien a une grande confiance en Bernard. C'est un peu son mentor, c'est ça, C'est un peu son mentor. Et que je pense que la proximité de Bernard dans l'environnement de l'équipe, je parle dans ce cadre-là, je ne parle pas sur les instances fédérales, je ne suis pas là pour me substituer à son appel en cours de justice et un certain nombre de choses. Je dis simplement qu'en tant que manager de rugby, il a une capacité à faire gagner qu'il a appris et que Clermont-Ferrand a appris à ses dépens et qu'il n'avait pas. Tu mets Bernard Laporte à l'ASM les belles années, ils ont certainement plus de titres. Claire. Voilà, c'est comme ça. Et que au foot, on a été dépucelés quand Tapi a
a mis son truc. Et tous les bonnes pattes de la fédération avant, on se faisait avoir. Et quand tu regardes le match de Saint-Étienne, mais excuse-moi, quand ils vont jouer à Glasgow, ils avaient joué à Nîmes avant et ils s'étaient fait casser 3 mecs. Hein. Ouais. Et Rocheteau, quand il rentre, en un quart d'heure, il est sur une jambe et il leur fait 15 gris. C'est pareil pour Bordeaux contre la Juventus de Turin. Donc ce que je veux dire, c'est que on est donc bien tous d'accord que en termes de haut niveau, il y a d'autres ingrédients bien sûr. Que simplement la poésie et le bien-être et la chose. Et que moi, une des failles que je trouve aujourd'hui au niveau de l'équipe de France de rugby, mais d'une façon générale au niveau du sport français, c'est qu'on n'a pas cette capacité de lobby, d'intervention et de savoir se faire respecter. Mais ça, c'est culturel. Je vais dans ton sens. Et là aussi, on ne va pas se substituer aux affaires de justice et autres. Mais moi, je pense que si Bernard Laporte ou Michel Platini n'avaient pas été français mais anglais, leur problème... Et encore une fois, je juge pas, ils auraient été traités après et pas pendant ou avant. C'est-à-dire que je ne vois pas des Anglais flinguer un de leurs dirigeants capable de prendre la direction mondiale d'une instance. Et là, en l'occurrence, c'est World Rugby, c'est ça ? C'est World Rugby, c'est la FIFA. Ouais. Quand il y a eu des problèmes avec des dirigeants anglais, il y a eu des problèmes quand ils étaient au niveau monde, mais ils étaient déjà arrivés au niveau monde. Nous, on met un point d'honneur à descendre nos... Mais, encore une fois, je juge pas des affaires. Mais là, si on prend le cas de France 2023, il y a eu un changement d'état-major 1 an avant la fin, avant de livrer, où on prend un risque. Soit on décapite plus tôt pour laisser l'organisation arriver le mieux possible, soit on juge après. Mais là, on a pris un maximum de risques dans l'organisation et on est sur des sujets hors terrain, là. Mais... si on va au-delà aussi, quand on parle du public, le public dans d'autres pays... Moi, j'étais déçu hier. Non, mais dans d'autres pays, le public a accompagné la première mi-temps et a été gentil sur la deuxième mi-temps. Il a lâché un peu. C'est pas qu'il a lâché. C'est qu'en fait, je ne crois pas que ce soit notre culture. On revient sur des aspects de culture. Et donc, du coup, on a plein de sujets à apprendre. Je crois, non ? Joue la Coupe du Monde de rugby... et fait le match au Monumental à River Plate en quart de finale Argentine, machin. Je pense que les tribunes... plus loin. L'Irlande était menée contre la Nouvelle-Zélande, quasiment tout le match, et à la fin, il y avait 50 000 Irlandais qui se sont époumonés pendant toute la seconde mi-temps. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Vincent. Oui. Mais on revient à la question qu'on avait posée il y a quelques semaines de ça. On n'est pas un pays de sport, on est un pays de sportifs. La culture et le sport sont 2 choses dissociées en France. La culture sportive est certes présente chez toutes les personnes qui sont à cette table, mais ce n'est pas présent dans la culture française. Donc, quelque part, c'est vrai que dans ces moments-là, on perd. C'est la raison pour laquelle souvent... Et ça prend du temps. Hein. Oui, mais souvent, mis à part la Coupe du Monde 98... mais ça démarre à l'école. Ben oui, mais ça prend du temps pour changer. Mais c'est vrai qu'on a parlé du rugby scolaire, notamment du rugby scolaire, du rugby universitaire, etc., qui se perd. Mais souvent, c'est la raison pour laquelle les grandes victoires des équipes de France, c'est souvent à l'extérieur. Mis à part, encore une fois, la Coupe du Monde en 98, qui a été un petit peu symbolique. La Coupe Davis à Lyon, quand même. C'était extraordinaire. Non, mais celle-là, elle est particulière. Si tu la joues pas à Lyon, tu la gagnes pas, je pense. Non. Alors là, encore une fois, si on parle de la Coupe, on se fait un insert. Mais attention, là, c'est autre chose. Une virgule, parce que sur là, tu parles, au-delà du fait que Yannick Noah en était le capitaine, mais il y avait un facteur X à l'intérieur qui s'appelait Henri Lecomte. C'est l'histoire d'un mec qui est 158e mondial, qui s'est fait opérer 6 mois avant. Yannick lui dit « J'ai besoin de toi, il faut que tu reviennes ». Premier match, 91, Guy Forger, normalement dans le tableau, Guy devait gagner le premier match. Dans la logique, il perd le premier match. Henri Lecomte joue Pete Sampras, numéro 1 mondial, qui joue juste le feu à ce moment-là. Et c'est Henri qui m'a raconté. Il me dit, mais je suis rentré dans le vestiaire. Guy était en pleurs. T'inquiète pas. Il dit, t'inquiète pas, mais je vais le battre, moi, ton ricain. Et en fait, le premier jeu, Henri passe son temps à mettre des balles, des sacoches partout. Par contre, effectivement, il harangue le public. Et en fait, son objectif, c'était que le public devienne des lions, c'est le cas de le dire, puisqu'on était à Lyon. Et que l'autre, tu vois, mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu me fais penser,
Et j'adore Guy Forget, avec qui j'ai fait mon service militaire, donc c'est vraiment un ami. Mais Guy, c'est un peu Ramos. C'est-à-dire qu'il a tout en lui, mais il a une sorte de timidité culturelle. Et s'il n'a pas à côté de lui un gourou, un mec qui lui fait sortir ses tricks, qu'il transcende, il va pas le faire de lui-même. Et Ramos, sur le match, Sur celui-là. sur ce match-là, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, mais personne n'est venu le voir quand il s'est fait contrer par Colby. Mais c'est ce qu'on dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que normalement, si t'es dans une- Ensuite, il a joué en dedans. c'est et ça après il a joué en dedans. Et Si t'as 2 mecs, 3 mecs qui viennent le voir et disent mais t'en as rien à foutre, on va les bouffer ces connards, le machin de truc. Parce que dans le feu de l'action, forcément les mots sont pas aussi chiadés qu'autour d'un micro. Mais moi, c'est ça qui me gêne. Tu vois, si on fait un parallèle, C'est l'acceptation. une des choses C'est une acceptation, une Oui. forme d'acceptation. qu'ont soumis les journalistes sur la chose du PSG, qui est notre deuxième sujet national quand il n'y a pas le rugby, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une rébellion sur un match et tous les joueurs se sont rebellés parce que le mec avait taclé et t'avais pas vu ça depuis 2 ans et demi. Et il y a une culture au hockey sur glace qui est chacun prend son mec et quand il y a la baston. Et il y a des mecs qui déclenchent la bagarre pour réveiller l'équipe, le truc. Ça s'appelle une bagarre générale au rugby aussi. Et les Argentins ont fait pareil, c'est-à-dire qu'ils ont pris moins de prétextes pour dire Pour le coup, ok, on y va tous ensemble et ça va nous réveiller. Moi, quelque part, même si c'est pas très propre, c'est ça qui m'a gêné. C'est ça qui me manque. C'est-à-dire qu'à un moment Des donné, bons pifs. non, c'est qu'à un moment donné, la responsabilité du but, tu peux pas laisser Ramos revenir tout seul, tranquille, après s'être fait contrer comme un junior ou comme un con par un Colby qui bat le record du monde. Et sans que personne ne s'en offusque, et sans que personne n'aille le voir en lui disant c'est pas grave, on y va, on va. En tout cas, on ira demander. Peut-être que quelqu'un est allé le voir à la mi-temps. Bah, les images, dans le stade, ça se voit C'est pas. vrai que c'était comme un fait de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Et ça, Ouais. c'est ce supplément d'âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand Pierre, ça s'appelle aussi l'expérience. quand tu vois C'est vrai. chanter Colisi Bah, moi, je aux pense que hymnes, c'est un sujet de putain, là, culture. mais C'est un quand sujet tu de vois culture. chanter Colisi aux armes, l'hymne, tu te dis oula, ouf, il est assez poumonné. Alors moi, j'ai- D'accord. Et moi, alors après, on peut revenir sur l'hymne. C'est Sur- pas faire du sur nationalisme. l'hymne, les hymnes, Sudaf, ils étaient à fond. Ouais, ouais, je suis d'accord. Enfin bon, c'est les mecs, ils s'époumonnent. Les Argentins, pareil. Il y en avait qui pleuraient. Nous, on chantait. Oui, Mais- on chante mais- plus qu'au oui, foot. oui. Mais t'as pas un mec Oui, je suis qui hurle. Dans l'équipe d'Italie, t'en avais un pilier qui était là, il se transcendait, ça transpirait, le machin. Et ils sont là avec la main sur le blason et il va frapper le truc. Mais je me souviens, pour en avoir parlé avec Henri-Émile et Aimé Jacquet avant 98, parce que c'était un des drames avant la Coupe du Monde, les Français ne chantaient pas l'hymne national. Et je leur ai dit, mais même s'ils chantent pas, qu'ils fassent le mime sur les mots, parce qu'avec eux, ils vont embarquer le stade. Chirac l'a bien fait avec les noms des joueurs. Non, il y avait eu la fausse blague. Où ils avaient appelé, c'est un imitateur qui avait appelé Zidane en lui disant j'aimerais que vous chantez, que vous mettez la main sur le truc. Et le mec, le match d'après, ils mettent tous la main. Alors que c'était Mais la. bon, par défaut, c'est l'imitateur, c'était Gérald Dahan et c'était sur RRH Chanson. Ouais. Effectivement. Donc, tu vois, je veux dire, on est dans un monde, dans le sport de haut niveau, il y a une part de travail, il y a une part de talent Et d'irrationnel. et il y a une part d'irrationnel. Et il y a un moment donné, Djokovic en tennis, il a cette part d'irrationnel. Il y a un moment donné, ils sont ailleurs. C'est des... Donc, quelque part, Pierre, ça veut dire qu'on ne l'avait pas pendant Non, ce match contre honnêtement. l'Afrique du Sud. Honnêtement, non. Ça fait partie aussi de Les l'expérience. Irlandais non plus. Ils ont été rationnels. Oui, c'est ce que je te disais. C'est que Sexton Donc- a fait gagner l'équipe d'Irlande, mais contre les All Blacks, il a manqué d'avoir un plan B d'un mec, d'un Finn Russell ou d'autres. Alors Finn Russell, il plante plus souvent les codes qui ne les fait gagner, mais si tu as Sexton pendant 60 minutes et que tu as 20 minutes un Finn Russell, tu as un bon complément. Alors que juste- Comme avant, on avait Ntamak et Jalibert, sauf que Ouais. Ntamak a plus de talent que Sexton en termes de jeu et de capacité de jambes, et que là aussi, ça manque. Oui. Mais jusqu'ici, les Français étaient justement avaient ce côté irrationnel qui faisait peur aux Anglo-Saxons. Effectivement, ce qu'on appelait le French flair. Oui, mais Mais qui nous a un peu manqué là. oui, mais sauf que probablement. là, c'était même plus le French flair qu'il nous fallait, c'était du spirit. Non, soyons clairs, le French flair, on l'a eu. Jalibert a fait Non, quelques crochets on a fait, sympas. on a fait un Et le- super rugby. Non, le French flair, on l'a récupéré.
Là, sur les 4 dernières années, on a vraiment récupéré cette capacité à être surprenant, différent Très et autres. étonnant, ouais, tout à La fait. seule chose là, c'est que pour des tas de raisons qui sont peut-être liées à la blessure d'Antoine, les blessures de Ntamak, de Julien, de Willem C, le côté culturel, l'absence de Laporte, si Laporte était là avant ou pas. Le pilier qui a ses problèmes. Mohamed perso. Awas aussi, qui n'est pas allé en équipe de France parce qu'il avait eu des problèmes de justice, tout à fait. Oui, il nous manque. mais Il aurait en servi, fin de compte, Sportivement, il nous manque. moi, ce qui me manque sur hier, c'est leur rébellion. Ils vont voir l'arbitre, mais on passe pour des petits garçons. Alors, Et ça, c'est quelque part, c'est frustrant. Pierre, c'est pas faux, mais il y a un bémol. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. À la limite, on pourrait conclure là-dessus parce que on revient aux fondamentaux du rugby. Le rugby commence devant. Le rugby commence par l'engagement. C'est un sport de combat collectif. Et sincèrement, lorsqu'on voit l'équipe d'Afrique du Sud, en termes de défense, c'est du sérieux. Le combat dans les rucks, c'est formidable. Et quelque part, ils ne l'ont jamais lâché. Et ils ont mis surtout, outre la défense classique, une énorme pression sur les joueurs qui justement produisent du French flair. Là-dessus, on peut leur rendre hommage. Encore une fois, ça ne nous enlèvera pas la peine de nous avoir vu perdre hier soir. Mais c'est vrai qu'on est tombé contre une équipe d'Afrique du Sud bien entraînée, au sens tactique très affûté, avec des coachs qui savent exactement à la minute près ce qu'ils doivent faire. Et sur le terrain, je suis désolé, mais ils se sont envoyés comme il fallait. À un moment donné, regardez les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes, ils sont plus forts physiquement que nous. Ils sont mieux organisés. Ils ne se délitent pas. On s'est délité. Ça se joue à rien. Mais s'il fallait faire une analyse à froid, parce qu'on est maintenant un peu à quelques heures du match, On joue très mal. en tout cas, on les joue pas sur les plans. Et c'est pas du tout un reproche. Au contraire, je pense que on est tellement exsangue de cette lutte physique que les Sud-Africains, de ce bras de fer que ces Sud-Africains nous ont imposé, que quelque part, on en perd un peu la lucidité. Mais on n'a pas deux équipes. On a un peu moins Donc, d'oxygène. du coup, On se rend compte que voilà, dans le réservoir français, quand on a 4 leaders qui manquent, on peut pas jouer à 23. Et le rugby aujourd'hui se joue à 23. Et ça a été intense, mais ça a été moins violent que le Irlande-Sudaf. Ça a été intense comme match hier. Mais moins violent. Violent, c'était à Marseille. Ouais. Alors ça, c'était le match du mois de novembre. Oui, mais justement, c'était très violent. Et là, on était sur une guerre de tranchées. Là, je pense que physiologiquement, comme il y a eu énormément de jeux au pied, il y a eu aussi beaucoup de jeux au pied, donc il a fallu faire de la couverture. À un moment donné, il manque d'oxygène. Un défi physique. Mais pas seulement, ça a été aussi un défi tactique. Ouais, mais c'est le paradoxe. Moi, je m'attendais plutôt à un match plus violent. Quand on voit l'Irlande-Sudaf. Je rejoins Jérôme. On n'a jamais été aussi bien entraîné. On n'a jamais été aussi bien entraîné. Et t'as qu'à voir les autres matchs de quart de finale, à part de Irlande-Nouvelle-Zélande. Les 2 autres quarts, Ils sont en dessous. Ils sont physiquement, mais 2 crans en dessous. 2 crans en dessous. Et les Irlandais et les Blacks sont à fond sur le truc. Et sur... Et là, les Bocs, nous, les Français, alors qu'on est super entraînés, on a des crampes, ça peut être lié à la pression de l'événement, mais il me semble que j'ai jamais vu Grégory Aldrid sortir à la 60. Il a pris un coup au genou. Il a pris cher. Ouais, il a pris un coup au genou. Enfin, les mecs, ils étaient tous morts, quoi. Allez, Non, ils ont donné, honnêtement, Non, c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est la vie. Il faudra lire ce livre en tous les cas, en se disant que pour le moment, ce qui est pour moi regrettable en tous les cas, c'est que l'une des plus belles équipes qu'on ait eues a été battue par l'Afrique du Sud en 95 pour les raisons que l'on connaît maintenant, et l'une des équipes qui était peut-être la mieux préparée avec un assemblage de capacités, de choses, aura été aussi battue par l'Afrique du Sud. Vincent, On est sur le dernier tour. c'est fini là. Moi, je voulais On est revenir presque au bout de la fin. On aurait dit Olivier Panis, c'était sur le dernier tour de piste. Je voulais revenir sur la dimension économique parce que cette Coupe du Monde, une des questions qui nous a été posée, c'est en avant-match, est-ce qu'elle va être gagnante ou perdante en fonction de ce qui va se passer. Je pense que pour la fédération, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire pour l'organisation, tous les billets sont vendus, tout ça, donc ça va être un succès. Pour la fédération, elle voulait passer de 300 à 400 000 licenciés. Je pense que de s'arrêter en quart, ça va pas être si simple que ça d'aller atteindre l'objectif. Pour le diffuseur, On est presque à 17 millions, c'est ça, hier. Hein. Ouais, 16,5. C'est énorme pour du rugby. D'accord, mais tes demi et ta finale, Elle va tomber à 5-6. ça va tomber. Ouais. Peut-être pas 5-6.
Ah, bon, en tout cas, ça va tomber, c'est sûr. Ouais, ça va. Et pour tes commerces, bah, malheureusement, tu perds la France, qui était un booster. On vendra moins de bérets. L'Irlande, ton armée verte, là, elle te faisait du bien. Et là, elle part aussi. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est un mauvais week-end pour le commerce, pour le coup. Et maintenant, pour l'impact économique pour le pays, en fait, moi, je pense toujours que ça a un impact sur le moral de la population. Et que ça peut avoir un impact sur la conso. Et là, le moral de la population, bah, ça va être moins fort que si tu avais passé. C'est vrai. Voilà. Bon, il faudra vite se remettre en selle, vite se relancer sur le top 14. Il y a le tournoi Destination qui arrive à grands pas début février avec encore une fois une belle équipe de France, une belle ossature. Bon, écoutez, En tout cas, c'était pas forcément. Oui. Juste, Mickaël, juste ceux qui, une petite pensée pour tous celles et ceux qui avaient enterré, soi-disant, les équipes de l'hémisphère sud. Ouais. Argentine, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande sont dans le dernier carré. Bon, l'Australie, c'est inquiétant pour eux, quand même, par contre. Oui, mais enfin, t'en as trois. Ouais. Tournoi à destination. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je sais que si on avait gardé les micros branchés, on pourrait y aller jusqu'à la fin de la nuit, tellement nous avons des choses à dire. La passion déborde de chaque port de peau de C'est de bien chacun. découpé, je pense. Ouais, voilà. Et encore une fois, mesdames et messieurs les auditeurs, tout cela avec une défaite. Alors imaginez si ça avait été une victoire. Voilà, mais en tout cas, c'est la victoire du cœur. On va essayer de s'accrocher. On a des belles demi-finales qui ont lieu ce week-end. Nous, on se retrouve très très prochainement avec l'After Rugby. Certes, sans l'équipe de France, mais avec de très belles équipes. Et on vous attend de pied ferme pour ce débriefing. Voilà, à bientôt et merci. Et on vous retrouve pour de nouvelles aventures. Au revoir.